Hop, je leur ai dit au revoir, mais nous, on reste ensemble les amis. Hein les viewers. Alors attendez, on parlait philo. Alors je vous envoie la ref de la musique tout de suite. Je vous l'envoie dans le Discord, je vous l'envoie dans Harmony. Et j'écoute ce son, cet album en jouant à Ready or Not. Qu'une année my bad. Mon prof est éclaté aussi. Donc Kelvar Onion dit mercredi matin, 4 heures de philo d'un coup, let's go. Au moins j'avais de la chance d'avoir un prof vraiment passionné et passionnant. Oui, ça c'est le plus important. Le prof il peut te raconter n'importe quoi si la personne est vraiment passionnante et sait te faire ressentir la passion qu'il ressent pour sa filière. C'est nickel quoi. Moi j'ai des profs, je m'en foutais de ce qu'ils me racontaient, mais ils étaient excellents quoi. Ils étaient excellents. Enfin c'est pas que je m'en foutais, mais par exemple je pense à mon prof d'histoire, Monsieur Delgrange, Marc Delgrange, voilà. Je doxe ces informations en live, en direct. Mais lui, l'histoire j'adore ça, mais enfin apprendre l'histoire au lycée, ça m'intéresse pas quoi, tu vois. Et surtout la géographie, enfin j'adore l'histoire, mais ce qu'on nous apprend à l'école, enfin ça m'intéresse pas. Je trouve qu'il y a tellement plus à voir. Bref. Et ce mec était incroyable et tout le monde adorait ses cours, même les gens qui n'aimaient pas l'histoire, même les gens qui ne comprenaient rien. J'ai pas passé le bac avec le Covid, juste le français, un plaisir, nous dit Idoa. Bah ouais. Eh ouais, voilà. Idem, jamais eu, mais je kiffe ça. Ah ouais, t'as jamais eu de cours de philo? Pas d'épreuve de maths, ni de physique, un véritable plaisir. Ah oui, non mais ça oui. Ah non mais... Et puis les épreuves de maths et de physique... pour ceux qui n'ont pas fait sciences, dans le chat là, pour ceux qui n'ont pas fait sciences, généralement les épreuves de maths et de physique, t'as 2 questions, donc sur 20, ton épreuve est sur 20, t'as 2 questions, une question à 10 points, une question à 10 points. Et là t'as intérêt de connaître les formules quoi, parce que si t'es bloqué à un moment, bah, t'es baisé. Voilà. Et si t'arrives pas à démarrer un exercice, bah, t'as déjà perdu la moitié des points du contrôle. C'est horrible, les maths et la physique au lycée, mais c'est horrible. Moi j'ai fait S, mais je regrette quoi. C'est insupportable. Putain, Simon le Boomer, t'as stoppé l'école en seconde. D'accord. Compliqué pour moi le Covid. Notre projet de fin d'année, c'était une cage d'escalier en bois, difficile de pas le faire confiner. Enfin, effectivement, le maître Fennequier, là, la cage d'escalier en bois... Ah mais tu devais être en... en pro toi. Tu devais être en pro menuiserie, c'est ça, non? J'aime bien ce que fait Monte en général. Ah ouais. Complètement d'accord, Murcy. Il est excellent. J'aime beaucoup ses rediffs de live aussi. Jamais eu de cours de philo non plus. En même temps, j'étais en études pro. Ouais mais voilà, souvent les études pro... Voilà. Vous n'avez pas de philo. Voilà. Allez savoir pourquoi... Allez savoir comment il est décidé qui a de la philo ou non. Donc la musique Kevlar Onion, ça va, je rattrape le chat, pardon, mais je suis en train de lire donc... je rattrape là. Et du coup, point de Warhammer, ces temps-ci, je dois faire mon armure pour dimanche, nous dit le maître Fennequier. Ah oui, mais toi t'es à fond sur ton armure. Mais je vais faire un channel cosplay. Attendez. Ah, meine Goat. Non, ce n'est pas le bon carnet. C'est pas le bon carnet. Enfin, si on remarque, c'est le carnet du Discord. Donc c'est bon. Putain, puis j'aimerais trop vous faire l'événement Dawn of War Soulstorm là. J'aimerais trop le faire. Et pareil. Faut que je trouve le temps de bien faire ça quoi. Alors, je vais me noter channel cosplay. Voilà. Parce que je pense que tu n'es pas le seul à faire des armures. Après, c'est pas vraiment du cosplay, hein, ce que tu fais, bien sûr. Mais je pense qu'il doit y avoir des cosplayers et des cosplayeuses. Et je pense que t'es pas le seul. Je pense que t'es pas le seul. Ah, mais non, sinon je fais un channel création genre de mode, entre guillemets. Genre vêtements. Donc, channel vêtements. Hop, channel vêtements. Super. Les passionnés sont souvent passionnants, dit Gros Connard. Perso, la philo, ça a été ma grosse déception scolaire. La même prof tout du long,
en mode cours magistral, à coup de polycopier, la tristesse infinie. Ah oui. Ah ça oui, tristesse infinie. La façon de faire de l'éducation à l'école est désastreuse, nous dit merci beaucoup, ouais, tout à fait d'accord. Et on a d'énormes lacunes, hein, on a d'énormes lacunes. Le pays a d'énormes lacunes sur beaucoup de choses, mais bon. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Comme on dit. Ça n'a aucun rapport, hein, mais... SVT aussi, c'est 2 exos. Ah oui, mais SVT, mais j'y suis passé, hein, SVT. Putain, SVT, un jour, j'ai eu une note... Je crois que j'ai eu genre 1 sur 20. Peut-être que j'ai eu 0 même, un devoir d'SVT. Putain, la honte, hein. La honte. C'est l'année où j'ai redoublé ma première. Et mon futur prof de physique-chimie était passé dans la classe de mon prof de SVT à ce moment-là. En plus, il s'était foutu de ma gueule devant tout le monde, quoi. Ah, mon dieu. C'était horrible. C'était horrible. Monsieur Yepes. Mais, paradoxalement, avec mon pote Louis, on aimait énormément Monsieur Yepes et même on a des photos de nous. On a des photos de Louis, moi et Monsieur Yepes à la fin de l'année. Parce que j'étais un cancre, certes, mais j'ai un grand cœur. Donc les gens m'aiment. Non, pardon. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Les gens, enfin je veux dire les profs m'apprécient, voilà, même si je suis nul, quoi. Les gens m'aiment. Pourquoi le mec a besoin de le dire? Kingfire qui dit non, pas le bac, je le passe cette année. Ah, Kingfire. Bon appétit. Mais après, là, pour tous ceux qui n'ont pas encore passé le bac, dites-vous, on en fait toute une montagne. Alors c'est vrai que c'est chiant, mais vous, une fois que c'est passé, et après vous pouvez passer au reste, à savoir les études. Et là, pareil, c'est horrible, mais une fois que c'est passé, et là, ensuite vous pouvez passer au reste, à savoir la vie active. Et là, ça ne passera jamais, ce sera jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Donc autant que vous trouviez un truc qui vous plaît, c'est moi qui vous le dis. J'ai 0,80 de moyenne en spé physique, dit Yasuo. Waouh! Change de spé ou si t'es en première, drop là quand tu vas en terminale. Hein. Parce que là, 0,80, bah, c'était mon cas, hein, c'était mon cas. Moi en maths j'étais trop naze. Et j'ai lâché les maths. Ça. Mais j'adore apprendre, dit Simon le Boomer. L'école ça m'a jamais plu mais j'adore apprendre. Bah oui. Et je te comprends. Je te comprends. Et on est trop intelligent pour l'école. Ça parle de bac pendant le Covid, alors que je l'ai eu il y a genre 15 ou 16 ans. Je me sens vieux, dit LandRiderPod. Mais non, mais toi, t'es un OG, Thibaut. T'es un OG. Toi, t'as connu le vrai bac. Pas comme tous les jeunes, là, qui ont un bac hyper facile. C'est ça qu'il faut se dire. Oui, je fais partie des gueux qui sont en pro. T'apprends pas grand-chose à l'école, c'est pas fait pour ça. Ah, Erichfolphobie qui dit « Ah, un trentenaire !» Ils se reconnaissent entre eux. On n'a pas le temps de philosopher. Channel artisanat. Ouais, après, je pourrais créer un channel artisanat parce que si jamais il y a des forgerons parmi vous, ou des luthiers, ou des menuisiers, menuisières, etc., ça peut être pas mal. Non, ce stylo est nul. Oula, mais il va être vraiment naze le test au Posca là. Je sais pas si ça va être très concluant. L'or est un peu verdâtre. C'est ça qui est dommage souvent avec les couleurs or. Un peu verdâtre là. Bref, c'est pas grave. Mais je vais me noter artisanat, c'est intéressant. Hop, artisanat. Avec des scies on coupe du bois. Ah oui, c'est ça. C'est ça l'expression à l'origine. Si vous avez une retraite, dit Murcy. Bah oui, bien sûr, si on a une retraite. Mais si tout se casse pas la gueule d'ici quelques années. Mais bon, voilà. Moi, ça me fait trop peur. Hein. Moi, vous savez, là, moi, je vois l'avenir. Je pense à mon futur, à mes futurs boulots et tout. Où est-ce que je pourrais déménager en France et tout. Mais à chaque fois, je me dis, putain, j'espère que c'est pas la fin du monde dans 10 ans, quoi. Parce que sinon, même dans 5 ans, sinon, ça sert à rien. Ça fait chier. Ça, je vous cache pas que là en ce moment, le monde est quand même pas très rassurant, quoi. Surtout qu'avec Parcoursup, c'est plus trop important.
De quoi, Gandalf? Ce que tu fais au bac? Ce que tu fais comme spé? Mais c'est vrai que Parcoursup, si je me souviens bien, juste il faut avoir les meilleures notes, quoi. Plus t'as de bonnes notes, plus t'es haut dans le classement, il me semble. Et après, tu dois faire des lettres de motivation pour les écoles. Clairement, je vais la drop. J'ai eu que 2 notes sur les 6. Un 1,6 sur 20 et un 0,20. Ça fait 0,80. Ah ouais. Ah oui. Sauf toi, Yasuo. C'est un vénérable Dreadnought. Carrément, quoi. Retraite? C'est quoi ça? Lutte? Oui, c'est mon loup lutte. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Lutte? Lutesse? Tu penses à ta copine? D'accord, donc passer la trentaine, on est considéré en tant que dread. Mais c'est ça, moi je suis d'accord, non, en vrai, trentenaire, ça va quand même. Sachez, les amis, que là, pour tous les jeunes dans le chat, sachez que les trentenaires se considèrent jeunes, hein. Donc, on y est bientôt, nous aussi, vous savez, ça va vite, hein. Donc, aussi, quand vous serez à leur place, vous direz non, non, mais on est jeunes. J'ai que 30 ans. Non, surtout ce qui me fait rire, ce sont les personnes vraiment âgées, enfin, genre vraiment âgées. Genre les gens de 60 ans ou même de 50 ans, quand tu leur parles de quelqu'un qui a 30 ans, ils te disent ah oui, il est jeune. Comment ça? Non mais bon, après, c'est des blagues, hein, tout ça. Évidemment, évidemment que 30 ans, c'est pas vieux. Enfin, il me semble qu'il y a un certain âge, je sais plus quand c'est, il y a un âge où officiellement on peut dire que t'es vieux, mais je crois qu'on en avait déjà parlé au dernier live. C'est un moment où certaines cellules de ton corps se régénèrent plus comme avant, et là c'est le signe que bon voilà, normalement l'humain est pas censé vivre aussi longtemps, quoi. Et je dis ça... ouais. Les Actua... Kevlarnion qui dit les Actua coins. Y'a que ça de vrai les jeunes. Les Actua coins. Non au Saint-Luth. Parler de l'épreuve, dit Gandalf. Mon le dit tout sur le rouge. Ah pardon, non mais je suis désolé, j'ai raté quelques messages. Pour investir sur les NFT, pas besoin de retraite. Au all-in, c'est super important. De fou. Après, si tu all-in et que le pari marche, t'es bien. Hein. Pour le rouge, oui, c'est pour ça. Et c'est pour ça les Actua Coins, oui, d'accord. Mais de quoi, comment ça, Simon le Boomer? Non, au Saint-Luth, je comprends pas. Let's go gambling! Ouais, 35, ça va, mais oui. Pas de discrimination, tu peux être un Dreadnought et te sentir jeune. De toute façon, les Dreadnoughts, ils sont... Eh les amis! Eh les amis, par hasard, devinez ce que je viens de sentir atterrir sur ma tête, qui est en train de se déplacer là sur mes cheveux. Devinez. Devinez ce que ça peut bien être. Eh oui. Eh oui, c'est Sophie la punaise. Et je sais... En fait, je pense que je vais mettre en place une solution horrible, mais je pense que je vais... Toutes les punaises que je vois, qui traînent sur mon bureau, je vais les attraper, les mettre dans un bocal, et elles vont mourir d'asphyxie. Et c'est horrible, hein. Mais... Je peux plus, quoi. C'est pas possible. Et en fait, maintenant, vous savez, je les tue. Avant, je les tuais pas. Maintenant, je les tue. Mais je crois que c'est hyper solide, une punaise. Donc, au moins, si elle est bloquée dans le bocal et qu'elle meurt d'asphyxie, je suis sûr que, bah, ça y est. Donc, c'est horrible, hein. Je suis désolé. Je vais faire ça. Où est mon bocal anti-punaise? Que j'ai un bocal qui traîne quelque part. Alors pardon, hein, le live Warhammer est complètement en pause, hein, pour tous ceux qui viennent pour le hobby. Vous êtes tombé sur le mauvais influenceur. Ah. Par ordre de Lordo Xeno, punaise. Te punit. Te punit à une peine à vie. Dans le bocal à punaise, hop, et ta pote qui est là aussi, voilà. Donc je suis désolé, c'est infâme comme méthode de mise à mort.
mais j'ai pas de fenêtre. Okay. J'ai pas de fenêtre. Et je suis en pleine crise psychotique à chaque fois que je vois une punaise maintenant. Avec la musique, ça donnerait un côté presque dramatique, j'en pleurerais presque. Dante, ça a été créé pour représenter les trentenaires. Dans 4 ans, pour moi, RIP. Ah, c'est vrai que Dante, il est vieux. Attends, mais Dante, il est hyper vieux. Et ça, vous trouvez pas ça bizarre, les Space Marines qui ont genre des milliers d'années, genre? Ou même, vous trouvez pas ça bizarre qu'un Space Marine, ça puisse vivre des centaines d'années, en vrai? Moi, je trouve que c'est un petit peu abusé, quand même. C'est un petit peu... Déjà, ils sont très forts. Voilà, déjà, ils sont très forts. On pourrait se dire, pour contrebalancer, ils meurent genre hyper jeunes, quoi. Enfin, après, ok, oui, c'est au 41e millénaire et la technologie est très pointue, ces temps-là. Ça fait sens. Et tu sais, je me dis, ça peut être intéressant parce que tu prends un être humain, tu le bourres de testo, tu lui mets plein de modifications dans le corps, tu lui fais faire la guerre et tu le traumatises. Bah, en vrai, moi ça m'étonnerait pas qu'il meure au bout de 50 ans, tu vois, mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu con. Et surtout, vas-y, on est au 41e millénaire, c'est le futur. On doit avoir des technologies de ouf pour préserver les peaux et tout. 39 pour les hommes et 40-45 pour les femmes. C'est bono. Je pense que le luth est l'instrument qui est le plus badass. Ah, le luth, c'est stylé, hein. Les vieux instruments comme ça, c'est stylé. L'épinette des Landes, je sais pas si vous connaissez. J'ai un ami qui en fait, c'est trop cool. C'est trop cool, l'épinette des Landes. Gandulf qui dit un Orglin. Exactement, bah c'est Nono, il est sur ma tête. Vatsec torture des insectes, bah super, bah en direct en plus, en 4K en direct quoi. Land Rider Pod qui dit après pour rassurer les jeunes dans le chat et faire mon vénérable Drednouf, j'ai fait v'là les choix bizarres à l'école et dans mes études, mais ce qui a toujours aidé c'est de suivre mes passions et de se battre pour mes rêves. Faites de même, peu importe ce qu'on vous dit, même si c'est dur, même si c'est chaud. Je suis plutôt d'accord avec Land Rider Pod. Hein, de toute façon aussi dites-vous que, enfin, peut-être que vous êtes tenace. Mais si vous choisissez un boulot qui vous plaît pas, une filière qui vous plaît pas, vous allez pas y rester longtemps. Hein. Moi, je sais que j'ai bien vu les boulots que j'arrivais pas à faire parce que ça m'intéressait pas. J'étais en souffrance, quoi. J'étais en souffrance et naturellement, j'y suis pas resté. Donc, si vous ne faites pas le choix maintenant, si vous ne regardez pas la réalité en face et que vous vous assumez pas, de toute façon, généralement, c'est toujours ça. Si au fond de votre cœur vous savez quelque chose et que vous n'assumez pas ce que votre cœur pense, pour dire les choses ainsi, de manière poétique, bah, chassez le naturel et revient au galop. Hein. Mais en vrai, ils ont beaucoup d'organes génétiquement modifiés. Ouais. C'est les Thunder Warriors, ça. Ah ouais, les Thunder Warriors, ils mouraient hyper vite, hyper jeunes. Kevlar Onion, c'est scientifique ta gueule. Ça. Et pour l'image du super soldat aussi. Gandulf. Je vais commencer la patrol Blood Angel. Avez-vous des conseils? Yazgul dit bah, ils ont subi une dizaine d'années de chirurgie avancée, donc normal qu'ils survivent. Aruns qui arrive. Arons qui arrive comme un roi, comme un ange, vraiment, je dois dire. Salut Arons. Ça va. Et Kingfire, des conseils pour tes Blood Angels? Hésite pas à les kitbash de ouf. Rends-les uniques. Fais en sorte que chaque soldat Blood Angels que tu fasses soit vraiment unique. Les Space Marines, c'est des héros individuels, quoi. Donc mec, fais-toi plaisir, quoi. Sors tes rabios et fais-nous de belles figurines. Et fais-nous de beaux socles. J'adore les socles, hein, vous le savez, fais-nous de beaux socles. Le Queen Yaman, c'est Bono qui dit genre les nobles ont une durée de vie moyenne de 300 ans. Eric avait 150 ans, donc. Ok, ouais. Putain, alors, vivre 300 ans à notre ère, c'est impressionnant. Vivre 300 ans dans Warhammer 40 000, c'est vrai que c'est quelque chose quand même. Hein. 300 ans. Les nobles, ils ont la belle vie. Hein. 300 ans de noblesse. Oula. J'ai pris SVT et physique et théâtre. SVT, physique, théâtre. Mon père voulut me tuer. Et ouais. Mais bon. Les parents n'ont pas réponse à tout. C'est votre vie. Et leur. Après, c'est vrai que si vous n'avez pas de travail et que vous battez chez eux, ça les concerne, mais bon. Une déconction. Alors, qu'est-ce qu'il dit, gros connard?
Une décoction à base d'eau et de poudre d'ail vaporisée sur l'encadrement des fenêtres et des portes, directement sur les punaises, les éloignera sans les blesser. D'autres solutions à base de piment, huiles essentielles ou de menthe sont également de bons remèdes contre les punaises. Ok, c'est pas mal, bah je note. Mais après, encore une fois, le problème c'est que moi je suis, donc, vous savez, dans un grenier, en fait, dans une grange. Et les punaises nichent, bah, je peux pas vous montrer parce que la caméra est bien placée. Et les punaises nichent sous les protections, donc entre la surface du toit, enfin entre le toit et les protections thermiques que j'ai installées en hiver en fait. Bah, il doit faire bon, ça doit être sec, il doit y avoir du vent qui passe, vous voyez. Elles se sentent bien. Et après en fait elles descendent après, elles m'envahissent. Et les encadres de porte, ouais mais... La grange est immense quoi, une grange. Mais je note quand même gros connard parce que en tout cas pour la grange... Peut-être que ça va pas me servir, mais pour s'ils sont dans la maison, ouais. Enfin, si les punaises sont dans la maison, ouais. Remède de grand-mère trouvé sur le net, ça vaut ce que ça vaut, mais si ça marche, ça peut aider, ça peut t'aider. Bah, merci beaucoup, gros connard, pour cette recherche de grand-mère. Cette petite recette de grand-mère, cette en 2-2 là. Commissaire Max, incroyable, adieu tout le monde, ça faisait longtemps. Mais oui, adieu Commissaire Max, comment ça va? J'ai que des ravios de Titi. Comment je peux faire? Ah, t'as que des ravios de Tyrannide. Bah, tu peux faire un échange. Tu peux faire un échange, tu peux voir avec gros connard s'il cherche pas des ravios de Tyrannide. En échange, tu lui prends quelques ravios de Space Marine. Et voilà. Et ça le concerne pas, mon père il vit au Canada. Ah. Et moi et ma mère on vit en France. Ok. Québec, hein. Ok, stylé Canada. J'ai un pote qui a bossé au Canada pendant 1 an l'année dernière, dans la forêt. Et il y retourne cette année. Et ça paye bien. Au Canada, ça paye bien. Bon, après, tu bosses beaucoup aussi. En tout cas, dans la forêt... Oh, pardon, faut que j'arrête de taper le micro. En tout cas, dans la forêt, tu payes bien. L'ail, c'est très bien. Les jardiniers en plantent autour de leurs autres pans pour repousser naturellement la plupart des insectes de ce que j'avais lu. Et l'ornion. Landriderpod qui dit « Je sais pas si c'est le moment où on parle des Vostroyens. J'ai découvert un truc en me replongeant dans les vieux codex garde impériale. L'illustration avec un supposé officier Vostroyan que tu citais dans ta vidéo date de la V3. Hein? Donc avant que les Vostroyens n'existent. Bah, attends mais c'est ouf. Attends mais tu sais que j'ai le codex V3 là. Allez, c'est parti les amis. C'est parti les amis. Transition Vostroyen. Bon bah ça me fera une petite VOD de je sais pas combien de temps on a mis là. Ça fera une petite VOD. Alors attendez, je lance la deuxième VOD. La troisième.